Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Carrefour de Livres, l'émission de culture littéraire où l'écriture épouse la lecture. Notre invité est prêtre de Jésus-Christ. Il appartient à l'archidiocèse d'Abidjan. Il est docteur en patristique et la patristique, c'est la discipline qui étudie les pères de l'Église. Il a obtenu son doctorat à l'université de Strasbourg en France. Il est auteur de plusieurs ouvrages, ici même en Côte d'Ivoire et en France. Il est actuellement curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Nous avons la grande joie de recevoir le révérend père Hippolyte Anigori. Bonjour mon père. Bonjour mon frère, chers amis téléspectateurs, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec joie. Alors, merci surtout pour ce bel ouvrage que vous nous proposez, La communication dans le couple chrétien, paru aux éditions Florani Éditions. Alors ma première question, c'est de savoir, qu'est-ce que vous entendez par communication ? Alors je vous dis merci parce que la question que vous me posez a déjà une réponse dans le fait que vous et moi, nous soyons en train de parler. La communication, ce sont les liens qui établissent deux personnes, deux êtres potentiellement sociaux qui, à travers les interactions, échangent certaines informations. Et donc la communication, c'est l'action de communiquer, de parler à votre autrui, l'action de recevoir de cet autrui qui est en face de moi certaines informations, c'est donc une interaction. Et donc la mise en évidence de la communication est importante parce qu'elle nous permet, nous qui sommes là, de savoir que nous sommes faits pour la société. Et dans la société, nous ne pouvons pas exister sans communication. La communication est fondamentale entre deux êtres sociaux. Voilà en quelque sorte un petit résumé du terme communication. Alors c'est clair, vous nous parlez de la réalité de la communication dans le couple chrétien. Alors qu'est-ce que les couples doivent-ils comprendre ou mettre en évidence dans cette communication? Nous le disons, dans la grâce de la communication, il faut absolument une vérité. Si dès le départ, votre communication n'est pas basée sur la vérité, il y a problème. Et malheureusement, certaines personnes rentrent dans la grâce du couple en partant, en bâtissant toutes leurs relations sur tout ce qui est faux. Ah non, il faut la vérité. La condition fondamentale pour que la communication soit pleine, c'est d'abord et avant tout la vérité. Mais après, il faut se poser aussi des questions de savoir, mais pourquoi est-ce que, bien souvent, nous n'avons pas cette grâce communicationnelle-là? Parce que, d'abord et avant tout, nous manquons de prise de conscience d'élaboration du système communicatif. Il faut pouvoir prendre, par exemple, des moments de rencontre personnelle. Vous savez ce qui est marrant? C'est ce que je disais à l'école de mariage en souriant la fois dernière. Bien avant que les gens ne se mettent ensemble, ils se donnaient des rendez-vous, ils sortaient, ils partaient manger. Oui. Mais ils sont ensemble, dans la même maison, ils ne sortent plus. C'est curieux. Ils restent, ils sont là, et ils s'accommodent avec ce qu'on appelle le quotidien. Et arrivé un moment, ils ne se rendent plus beaux. Et petit à petit, mais le regard qui était porté sur la personne qui est en face de nous, ce regard commence à être porté ailleurs. Non. Il faut garder la statue de la beauté de la communication, qui est de s'embellir, qui est de se rendre coquet, qui est de faire en sorte que l'autre ait toujours cette conviction amoureuse en elle. Il ne faut pas se laisser mourir. Non, dans la communication, il y a tout ça. Il y a l'engagement de l'extérieur de mon conjoint. Sinon, il y a problème. Et ça, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a rien à faire. Bien sûr. Alors, l'autre manière aussi de communiquer, c'est de communiquer par ce qu'on appelle les petits textos. Ça, je le dis, la fois dernière, j'en parlais à l'école de mariage. Vous avez pour habitude d'être avec votre conjoint, mais dans la communication, quand le conjoint il part au travail, il faut pouvoir garder la communication, envoyer un petit texto. Chérie, porte-toi bien, bonne journée, sache que je pense à toi. C'est très important. Il faut garder cette communication. Parce que le jeu amoureux est une communication. Vous voyez, quand la communication prend un coup, il n'y a rien à faire, le couple aussi prend un coup. Parce que arrivé un moment, si le couple n'a pas pour habitude de communiquer, arrivé un moment, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien à se dire. C'est ce que j'ai défini à travers le thème conjugatum. Bon, ça c'est en latin. C'est le thème, c'est le fait de parler de, disons, cum ça veut dire avec. Conjugatum ça veut dire lié. C'est-à-dire, tant que nous sommes unis dans la communication, nous sommes cum rugatum. C'est-à-dire, nous sommes liés. Mais quand malheureusement nous n'arrivons plus à communiquer, ça veut dire nous devenons des êtres cum, des colocataires qui se trouvent sous le même toit. Mais nous ne sommes pas rugatum, c'est-à-dire nous ne sommes pas liés. Et si nous ne sommes pas liés, c'est que nous ne sommes plus dans ce qu'on appelle la grâce de la communication. C'est clair. Et aujourd'hui, beaucoup de couples vivent comme ça. Ils sont dans le même toit, mais ils ne sont plus communicatifs comme avant.
Et quand c'est comme ça, malheureusement, vous vous rendez compte que les liens affectifs sont plutôt portés à l'extérieur. Bien sûr. Et dans cet engagement de la communication, il y a un fait aussi qui est important. J'en ai parlé aussi, c'est ce qu'on appelle l'utilisation du téléphone portable dans le couple. L'utilisation du téléphone portable rentre dans le cadre de la communication, ce qui est important. Même le couple chrétien aussi doit aussi utiliser le portable de manière absolue. Mais attention, le portable a deux faits importants. Le premier fait, c'est ce qu'on appelle les avantages. Le deuxième fait, c'est ce qu'on appelle les inconvénients. Dans le couple chrétien, ce téléphone portable permettra de savoir où se trouve mon mari, est-ce que les enfants vont bien, si je suis à une quelconque mission. Et ça permet d'établir la communication de manière permanente. Et de garder toujours ce qu'on appelle le lien de l'amour. Et quand malheureusement, dans le deuxième point, le téléphone portable est utilisé à d'autres fins, ça crée une complication. Parce que dans le téléphone portable, il y a élaboration d'un fait qui, ma foi, aussi n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, bien souvent, dans certains couples, le téléphone portable est utilisé comme étant une boîte noire. Une boîte noire qui ressasse certaines informations qui, ma foi, ne sont pas bonnes. Et chacun arrive à un moment pour rentrer dans le jeu du flou. Tout à l'heure, j'ai parlé de la vérité qui engage cette communication. Dans le jeu du flou, il y a peut-être des relations avec des gestes qu'on entretient. Et puis il y a des grands codes que nous mettons dans le portable qui, malheureusement, ne permettent pas à notre partenaire de comprendre. Et ça fait que bien souvent, il y a ce qu'on appelle dans cette communication fâcheuse-là, il y a ce qu'on appelle des liens qu'on a gardés avec des personnes avec qui on a eu des relations antérieures. Quand on devait couper, qu'on n'a pas coupé, c'est l'entretien des relations avec des ex, par exemple. Et le portable qui devient Dixdu, où il y a tous des éléments vraiment pas bien là-dedans. Aujourd'hui, il y a tout dans le portable, il y a le Facebook, il y a les adresses mail, il y a le Skype, il y a tout. Il y a le WhatsApp. Et vous vous rendez compte que les informations passent rapidement. Et beaucoup de personnes ne savent pas. À travers le portable, on peut vous retracer facilement. Et dans le portable, il y a bien malheureusement des hommes et des femmes qui se sont fait avoir comme cela, qui ont dû poser nus devant leur téléphone portable pour les questions de Skype, pour les questions de WhatsApp, pour les questions de Viber, et qui par la suite ont vu leurs photos sur YouTube et étaient désarçonnés. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention dans l'utilisation du téléphone portable dans le couple. Il faut apprendre à être vrai. Parce que comme dit le Christ, tout ce qui est caché sera révélé. C'est clair. Alors justement, dans la communication, il faut de la franchise. Il faut de la vérité. Et puis il faut de la lumière, parce que nous sommes des enfants de lumière. S'il n'y a pas ça, il y a problème. Alors mon père, vous terminez votre ouvrage en mettant l'accent sur deux notions fondamentales, le pardon et la prière. On va dire les deux P. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Voyez mon frère, chers amis téléspectateurs, dans l'élaboration de la communication dans le couple chrétien, ces deux faits sont importants. Le pardon et la prière. Le pardon, c'est un don. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à pardonner. Pour que pleinement cette communication soit vécue dans l'indissolubilité. Parce que chez nous, catholiques, on ne se marie pas pour arrêter. Parce que le jeu amoureux, c'est jusqu'à la fin de la vie. Dieu ne nous a pas aimés pour un temps. Dieu nous aime pour toujours. Et donc, dans l'élaboration de cette fin amoureuse qui va jusqu'au bout pour l'indissolubilité, on préconise au couple chrétien de vivre de la prière et du pardon. Parlons du pardon. Le pardon, c'est un don. Il y a ce qu'on appelle les petits pardons, à travers les petits péchés qu'on appelle les péchés véniels, petits mensonges par-ci, par-là. Il y a ce qu'on appelle aussi les grands pardons, quand nous avons ce qu'on appelle l'infidélité. Et là-bas, c'est encore dur. C'est la raison pour laquelle on demande aux chrétiens de demander à Dieu cette grâce du pardon. Mais comment est-ce que cette grâce du pardon se donne? Cette grâce du pardon se donne par la prière. Si le couple chrétien ne prie pas ensemble, ils seront comme des profanes, en dehors du temple, profanum, en dehors du temple. Mais si le couple chrétien prie ensemble, si le couple chrétien met en évidence ce qu'on appelle la déitimo, la crainte de Dieu, ce couple chrétien-là sera épargné par beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est malheureux, les chrétiens, beaucoup ne prient pas ensemble. Ils vivent comme ça, ils dorment comme ça, comme des profanes. Ils ne font plus de prière avant de manger. Non. Revenons à ce qui fait notre particularité. Nous sommes des enfants de Dieu. Infiniment merci, Révérend Père Hippolyte Agnugori. Alors, c'est une spéciale recommandation, l'ouvrage, la communication dans le couple. Merci. On aura parcouru cet ouvrage, on aura vu la richesse et donc il faut l'avoir, disponible ici même à la librairie Carrefour. Merci beaucoup et bon temps de carême à vous. Merci à vous pareillement. Au revoir.